Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement aujourd'hui à l'univers des NAS Synology, les fameux serveurs de stockage en réseau. Et aujourd'hui, un diptyque de vidéos, donc la première partie aujourd'hui, la deuxième partie la semaine prochaine, pour vous expliquer comment rendre votre NAS accessible depuis l'extérieur. Et cette semaine, on va voir la partie configuration réseau interne, pour voir au niveau de votre box, de votre routeur, de votre passerelle, ce qu'il faut faire et mettre en place pour que ça puisse fonctionner. C'est parti, on regarde ça juste après l'intro. Donc bien évidemment, la configuration va dépendre du routeur ou de la box que vous utilisez, l'interface ne sera pas toujours la même, mais les catégories, elles, seront identiques et seront les mêmes à paramétrer. Donc première chose à avoir en tête, c'est qu'au niveau du DHCP, l'idéal c'est de mettre le NAS en DMZ. Très souvent, malheureusement, les routeurs ne permettent d'avoir qu'une seule adresse IP DMZ, donc si vous avez plusieurs NAS, après il faut croiser les doigts pour que votre routeur ou votre box vous permette de ne pas trop filtrer les autres ports. Je sais que sur la Freebox par exemple, c'est pas nécessaire de vraiment le mettre en DMZ, sur une box Orange par exemple, c'est une nécessité absolue, et même en le mettant en DMZ, vous allez galérer pour configurer votre NAS et avoir un accès par l'extérieur, parce que les Livebox sont extrêmement chiantes à ce niveau-là, vont filtrer beaucoup de choses et donc vont vous enquiquiner tout le temps. Donc, adresse IP ici dans la DMZ, on va choisir une IP pour le NAS, donc là moi j'ai choisi la 0.12. Ensuite, dans les redirections de BO, c'est là qu'il va falloir commencer à être un petit peu malin et à ne rien oublier, sachant qu'on pourra y revenir après. Donc ici déjà, pour les redirections de BO, il va falloir déjà mettre un DHCP permanent pour le NAS, le but étant de lui permettre de récupérer toujours la même adresse IP, de manière à ce que toutes les redirections de port que l'on fait ici, de l'IP 12 vers le port, et bien que le NAS récupère systématiquement son IP12. Donc pour s'assurer de ça, on va ici rentrer l'adresse MAC du NAS, donc ça on va la trouver dans centre d'info, donc dans le panneau de configuration, que vous pouvez retrouver ici, panneau de configuration, centre d'info, et là vous voyez dans réseau, vous allez avoir l'adresse MAC qui est ici. Vous allez donc la copier, vous allez la coller ici. Comme ça, déjà, à chaque fois que votre box va redémarrer, elle attribuera toujours l'IP 12 à votre NAS, et jamais une autre IP. Et pour blinder le truc, pour être vraiment sûr que ça ne change pas, on va aller ici dans Accès externe, Avancer, et ici, dans le nom d'hôte ou IP statique, on va lui remettre la même, 192.168.0.12, de manière à ce que quand le NAS redémarre, il demande systématiquement au DHCP, qui est donc hébergé sur votre box ou sur votre routeur, de lui attribuer l'IP 12 si elle est dispo. Et comme vous lui avez réservé l'IP12 en plus sur le routeur, vous êtes sûr que c'est bien celle-ci qui va lui être attribuée. Bien sûr, à chaque fois, vous pensez bien à appliquer ou à valider les modifications pour être sûr que ce soit pris en compte. Ensuite, ici dans Réseau, on va vérifier que l'adresse de la passerelle est bonne. Donc la passerelle, en général, on l'a dans la configuration de base du routeur. Vous voyez, là, on est bien en .0.254, 192.168.0.254, ce qui est bien le cas ici. Si c'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur Modifier, et vous allez pouvoir, comme ça, ici, après, dire sur telle connexion, tu te connectes sur tel routeur. Et ensuite, donc, on va faire les redirections de port. Donc, pour faire les redirections de port, là encore, il faut se rendre dans son NAS. Il va falloir aller voir plusieurs choses. Donc déjà, ici, dans les paramètres de DSM, on voit que le HTTP est en 6000 et le HTTPS est en 6002. Je vous invite à bien noter ça. Mais il faut aussi aller voir si dans Accès externe, ici, Avancer, le port DSM, c'est le 6000, et là, c'est le 6002. Donc, on se retrouve ici avec du paramètre DSM en 6001 et 6002, d'accord, dans réseau paramètres de DSM, et dans l'accès externe en 6000 et 6002. Alors là, j'ai fait exprès de vous faire un truc un peu bâtard, parce qu'en gros, là, il va falloir que le 6000 qui est ici redirige en fait sur le 6001 après. Je m'explique. Ça, c'est l'accès externe, donc c'est le port par lequel vous allez arriver. Et ensuite, sur le réseau ici, c'est l'accès interne, c'est le port par lequel vous allez vouloir vous connecter. Et il faut bien que ces deux ports communiquent correctement, donc idéalement il faut mettre les mêmes, simplement en fait sur le réseau interne, le port 6000 était déjà utilisé, donc j'ai dû le changer. Et j'ai pas voulu le changer ici sur l'accès externe pour pas refaire le paramétrage de mon routeur, vraiment par pure flemme, mais idéalement il vaut mieux mettre les mêmes ici, dans la partie accès externe avancé, et dans la partie réseau paramètres de DSM, c'est mieux d'avoir les mêmes. Et donc là le 6000 va devoir pointer sur le 6001 et le 6002 sur le 6002. Donc, on retourne sur notre routeur, et ici, on va dire que le port externe 6000, en protocole TCP, il va pointer vers l'IP12 et vers le port 6001, puisqu'on a bien dit que c'était le 6001 qui était utilisé à l'interne.
Ensuite, on va refaire la même, mais en UDP. Donc le port 6000, cette fois-ci en protocole UDP, il va pointer vers le 12 et vers le 6001. Et on va encore l'ajouter. Ensuite, donc, on a le port 6002. Donc déjà en UDP, qui pointe vers l'IP12 et vers le port 6002. Et donc ensuite, on a le port 6002 qu'on va mettre en TCP, puisque là, on avait déjà fait l'UDP, vers l'IP12 et le port 6002. Et on l'ajoute. Alors, normalement, vous n'êtes pas obligé de faire du TCP et de l'UDP à chaque port. Moi, je vous le conseille, comme ça, quels que soient les protocoles qui vont devoir être utilisés, vous êtes sûr de ne pas être emmerdé, et que toutes les données vont passer, et que ça ne sera pas une raison de non-fonctionnement. Redirection de plage de port, ça, on va pas vraiment l'utiliser pour le NAS. Et donc là, on va sauvegarder les paramètres. Et là, maintenant, la configuration de votre routeur est terminée. Il va maintenant falloir, en fait, aller configurer le NAS en lui-même, et ça sera l'objet d'une deuxième vidéo qui paraîtra la semaine prochaine, où on va revoir certaines choses que l'on a déjà vues ici, puisque j'ai été obligé de vous montrer où le paramétrer, mais le but c'est aussi que ça puisse être accessible après facilement pour ceux qui ont déjà configuré le routeur et qui veulent juste vérifier la configuration du NAS. Et je vais vous donner aussi quelques petites astuces, parce qu'il n'y a pas que les ports 6001 et 6002 ou 6000 et 6002 qui doivent être utilisés, mais il va aussi falloir que vous connaissiez votre IP externe, que vous connaissiez les IP des divers services que vous allez devoir utiliser, et tout ça c'est ce qu'on verra dans la partie donc configuration du NAS en lui-même, et donc la finalisation de l'accès par l'extérieur. Voilà donc, maintenant votre réseau est prêt à être utilisé avec un serveur NAS Synology à l'intérieur, mais accessible de l'extérieur de chez vous ou de votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, c'est le fameux clap. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.